Bonjour tout le monde. Il y a le classico, on y reviendra plus tard. Là, les 4 points majeurs donc de cette 10e journée. Première feuille du trèfle, à 4 feuilles. Donc, eh bien, c'est Nice qui tient la distance. Pas évident, beaucoup de blessés, déplacement à Metz, le piège parfait, et il l'emporte 4-2 avec 3 buts de Pléa. Bravo. Et puis, il y a le classico, Oh, pas tout de suite. Lyon au bord du gouffre, les enfants. Défaite à Nice, et puis en milieu de semaine contre la Juventus. Là, c'est Guingamp. C'est le moment de se relancer. 3-1 à domicile. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, tu es au bord du précipice, tu le vois, prochain match à Toulouse, Pascal Duprat, il te pousse, et ça va être compliqué. Heureusement, il y a le classico. Et puis, Monaco qui cartonne, 6-2 contre Montpellier, il n'y a pas si longtemps, 7-1 à Metz, ça veut dire qu'avec 29 buts en 10 matchs, moyenne 2,9, c'est simple, il s'agit de la meilleure attaque du championnat. On a longtemps critiqué, et à juste titre d'ailleurs, Jardim qui jouait la sécurité, là, première attaque du championnat avec 10 buts d'avance sur le deuxième, qui est le PSG, 19 buts seulement. Et puis, dernière feuille de ce trèfle, le classico, PSG-OM, ça va être de la daube, ce classico. Rien de rien, non, je ne regrette rien, si ce n'est de l'avoir regardé, parce qu'entre une équipe qui joue archi défensivement, vous me direz, c'est son rôle, mais enfin, ils auraient pu un peu essayer de faire plus, voyez-vous. Et le PSG qui est complètement amorphe, qui joue à la baballe, eh bien, cette montagne, ce classico, a couché, pousse, je le vois, pousse, petit, pousse, une souris, une ridicule petite souris. Voilà, le classico. Aïe, cette Ligue 1. Bon, revenons sur Lyon avec un but qui en dit long. Direction la salle des machines. Il s'agit du deuxième but marqué par Guingamp. Les Guingampais sont en rouge, en bleu les Lyonnais. Ça part de Raphaël qui la donne à Nkoulou, qui ensuite va prendre appui sur Diakaby qui est ici. Et Diakaby monte un peu et il va tenter une petite pichenette du pied gauche. C'est osé parce qu'il y a quand même beaucoup de Guingampais, vous le constatez. Mais vous constatez aussi que Raphaël, une fois qu'il a fait sa passe, il reste ici. Il ne s'intéresse pas au jeu. Première chose. Deuxième chose, il y a donc beaucoup de joueurs lyonnais ici. Dans la mesure où Raphaël prend appui sur Nkoulou, on peut supposer que certains, et notamment Darder, etc., auraient pu, compenser le manque, car il y a quand même beaucoup de rouge sur cette action. Et ce ballon arrive ici, Do le remet instantanément à Dido, qui lance Brillant, qui fait l'appel, Nkoulou suit, mais Raphaël va suivre parce que c'est lui, maintenant, qui va être obligé de couvrir Nkoulou. Pourquoi? Parce que comme Nkoulou n'est plus là, eh bien Coco, lui, a pris l'axe. Brillant prend de l'avance il a de l'avance sur Nkoulou. Une première fois, il est contré par Nkoulou. Mais Raphaël, il est encore là. Il a toujours ce retard, si vous voulez. Au départ, il a 40 mètres de retard. Et il faut la deuxième fois pour qu'il le donne à Coco. Et Raphaël n'est plus qu'ici. Vous voyez, il a fait cette distance. Et Coco, comme Lopez était au premier poteau, marque dans le but vide. Là, franchement, c'est un cas d'école. Et les joueurs sont pas concentrés, sont mal situés. Ça paraît incroyable, quoi, à domicile, devant Guingamp, mais c'est ainsi. Maintenant, passons à la salle des chiffres, parce qu'il y a le classico, Le chiffre à retenir, l'OM n'a pas tenté un tir en 92 minutes. Sur les 10 dernières années, c'est-à-dire des milliers de matchs en Ligue 1, il y en a 380 par saison, vous multipliez par 10, vous voyez, jamais on a eu ce cas de figure. Incroyable, non? Il y a le classico. Allez, au revoir.